Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu peux le voir, nous sommes samedi matin, je crois, ou dimanche matin, je sais plus. Non, samedi matin. Et puis, on prend le petit déjeuner, le café, allongé dans l'herbe. Ah là là, si tu savais le bien que ça fait de manger, de vivre comme ça, au contact de la nature. Regarde, rien que l'herbe est toute fraîche, toute douce. Et ça n'a pas de prix, franchement. Et ça, tu peux le connaître que quand tu fais du bivouac. Donc là, ce matin, on prend notre temps ce matin. Là, il est 8h moins 10, tu vois. Mais ce matin, je sais qu'aujourd'hui, on a, je crois, 18 km jusqu'à Vitry-le-François. Donc là, on va prendre notre temps, tranquillement. On finit de prendre le café. Il y a des bestioles qui tombent des arbres. Et puis, juste après, on va se mettre en route. Donc, j'espère que cette vidéo va te plaire. Et puis, je te reprends juste après. Et comme tu peux le voir, le soleil n'éclaire que Pierre. Moi, ma tante, elle reste à l'ombre. L'ombre et la lumière, le yin et le yang. Et c'est un atelier. Ce matin, on prend notre temps. Atelier fabrication de cigarettes. Eh ouais, je sais, il y en a qui vont dire c'est pas bien de fumer en randonnant. Mais bon, on y travaille. Et regarde un peu le lieu où nous sommes encore une fois. Hein. T'as vu un peu la superficie? Ça peut faire un très beau rassemblement de pèlerins sur cet emplacement, quoi. Et je voudrais profiter de ce moment de détente comme ça le matin pour remercier ceux qui ont participé dernièrement à la cagnotte en ligne qui nous aide à améliorer notre quotidien. Alors merci infiniment à Catherine, Eric, Patrick, Julien, Jean-Pierre, Erwan, Dominique, Tina, Greg et Louisa, la bande de potes, ces trois derniers que j'avais croisés à Cahors avant de partir et qui faisaient leur chemin de Compostelle. Donc à vous tous là dernièrement, merci infiniment. Franchement ça nous aide et sache que la cagnotte restera ouverte pendant toute notre Via Francigena. Donc si tu veux participer, ne serait-ce que même 1 euro, voilà, ça améliorera notre quotidien. Donc merci beaucoup par avance. Et voici la petite plage dont je t'ai parlé hier pour éventuellement se baigner sur les bords de Marne, là, juste là, à l'entrée du village de Pony. Eh bien, il est 10h du matin. On a fini de ranger notre campement. Mais il fait une chaleur à 10h du matin, là. En plein soleil, bien sûr, mais... Oh là 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 là. Mais là, on va pas tarder à se mettre en route, tranquillement. Une libellule qui prend le soleil. Et elle est belle, celle-là. Elle est bleue. Eh bien, nous voilà de retour sur le chemin. Et aujourd'hui est un jour particulier puisque cela fait exactement 1 mois que nous sommes partis. Nous sommes partis le 10 mai de Canterbury et nous sommes aujourd'hui le 10 juin. Donc, ça se fête. Donc, là aujourd'hui, on va continuer à longer le canal. On est à environ 18 km de Vitry-le-François. On ne sait pas si on y arrivera aujourd'hui ou demain matin. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, on va encore profiter
si je peux dire, profiter de la chaleur et du soleil. Donc, tu connais le refrain. Let's go! Alors ce qui est bien le long du canal, c'est que régulièrement on retrouve des tables pour se poser. Et ça, je peux te dire que c'est très appréciable. Et là apparemment, on devrait rentrer dans une zone d'ombre puisqu'on voit des arbres là qui arrivent vers nous. Une ancienne voie de chemin de fer qui coupe le canal. Mais bon, elle est désaffectée apparemment. Et voilà, un énorme complexe industriel le long du canal avec un port de chargement et de déchargement. Voilà le village de La Chaussée-sur-Marne. Nous, on va l'effleurer puisqu'on continue le long du canal. Et on se cherche une table à l'ombre déjà pour se poser. Ça ferait du bien. Bon, j'ai déjà presque tout mangé, mais voilà notre repas de ce midi. Du rôti avec du fromage et un pain acheté il y a une semaine, non? On se partir avec Toff l'aventurier, mais je me retrouve avec Toff le canotier. Ben ouais, vu qu'on longe du canal. Et justement, nous on va éviter de passer par Saint-Amand-sur-Fion. Rien que le nom m'amuse. Parce que ça va nous rallonger. Et pour être à temps pour accueillir Sophie, bien sûr, pour demain midi. Donc on va juste continuer à suivre le canal. Et voilà, comme moi, Toff le canotier. Troisième jour d'affilée sur des lignes droites. Mais je te rassure, hein, ne quitte pas cette chaîne. Toutes les étapes ne sont pas comme ça. Normalement, à partir de demain, enfin de lundi, normalement, ça devrait être un peu moins rectiligne. Donc reste, s'il te plaît. Il y a plein d'autres aventures et de beaux paysages qui nous attendent. Abonne-toi sur la chaîne Toff le canotier. Et nous sommes toujours pris entre deux eaux, puisque là, tu vois la Marne. Et nous sommes au niveau du canal. Donc on est entre les deux. Ce qui est agréable, c'est que tu n'as aucun bruit d'activité humaine. Et ça, c'est appréciable. Le bâton de Pierre qui est un noisetier, il a retrouvé sa famille. Un noisetier avec des petites noisettes qui sont en train de pousser. Qu'est-ce qu'on dit? Bonjour la famille. Et merci le noisetier. Merci le noisetier. Tu vois ces petites falaises là? Eh bien ça me rappelle un peu la vallée du Célé avec le Lot en contrebas. C'est un peu pareil mais en beaucoup plus haut, quoi. Et Pierre qui continue, qui m'attend pas. Attends-moi Pierre. Ah ça y est. Vu qu'il est très convivial, il parle avec tous ceux qu'on rencontre et ça c'est cool. Nous allons quitter temporairement le canal
pour nous diriger vers Soulanges, qui est juste là, juste pour aller chercher de l'eau. Et là, nous tombons sur une kermesse, une fête, avec des stands et des buvettes. Non, j'hallucine. Ça sent la goudale. Ça sent la goudale, ouais. Il n'y a pas de goudale. Eh non. Je sais pas si tu aimes ce genre de plan. Mais voilà, c'était pas une kermesse, c'était un truc commercial, quoi. Même pas de buvette. Donc, on continue notre route, hein. On s'est bien rafraîchi au cimetière. On s'est tout mouillé de partout. Et puis là, on continue, direction le prochain village. Le dernier village, d'ailleurs, avant Vitry-le-François. Il ressemble au tien, mais il y avait un... Ouais, on vient de croiser un road tripper, un randonneur qui est parti d'Alsace, qui est descendu jusque dans le Vercors et là qui est en train de remonter et qui va traverser la France en diagonale pour aller jusqu'en Bretagne. Ça, c'est de l'aventurier, ça fait plaisir, pas vrai? Excuse-le, il n'a pas toute sa tête aujourd'hui. Le long du canal, nous voyons des ruines d'un ancien bâtiment. Bon, c'est pas un château parce qu'apparemment ça a été construit avec des briques, pas des pierres carrées, quoique. Là, il y a un truc au milieu, on dirait une ancienne tour, mais il n'y a aucune information nulle part. Qu'est-ce que c'est que ce Binz? Même sur les canaux, maintenant, il y a des bifurcations. Il y a des routes différentes. On prend à gauche ou on prend à droite? Dans l'eau. C'est bien parce que on a l'impression que les paysages changent un peu parce que depuis quelques kilomètres, nous avons des falaises en calcaire là, le long du canal. C'est cool. À partir de cette écluse, nous retrouvons le tracé de la Via Francigena. Youpi! En direct sur la chaîne YouTube de Top l'Aventurier. Nous avons trouvé des jeunes acrobates Qui vont sauter dans l'écluse. Saute dans l'eau. Ouais! Le défi est relevé et abonnez-vous! Putain, là on est carrément au-dessus de la Marne, puisque là on prend une passerelle et le canal il est là et la Marne elle continue là-bas. Putain! Regardez-moi un peu ces platanes, les troncs qu'ils ont, ils sont énormes. Pour moi, je dirais qu'ils ont au moins 100 ans, ces platanes-là. À moins que ça ait une pousse rapide, mais vu leur écorce, ils ont des poitrines, ils ont des petits seins. C'est sympa. Bien boursouflé. Il a bouffé un homme. C'est bizarre, voilà. Et là, on est presque sur le point d'arriver à Vitry-le-François. Et là, on tombe sur une autoroute à canaux. Regarde-moi ça, il y en a dans tous les sens. Il y en a un qui part là-bas, il y en a un qui part là. Il y a de quoi s'y perdre. Et donc là, nous quittons le canal latéral à la Marne pour prendre le bras Landy. Voilà comment il s'appelle. Et là, on se retrouve enfin sur un petit sentier en terre. Oh, ça va faire du bien avant d'arriver. Dans une forêt, en fait. Au bord de ce bras. Regarde-moi un peu ce chemin. On dirait un tube. Il est tout droit. Il est tout rond. C'est marrant. Voilà, pour rejoindre la ville, on longe la Marne sur un tout petit sentier à côté de propriétés ou de grands murs, quoi.
Au moins on évite les routes. Et nous voilà donc arrivés à Vitry-le-François. Et donc notre mission d'abord, c'est de repérer un petit coin de bivouac, si possible en bord de Marne ou pas loin, pour pouvoir poser notre bivouac. Aller chercher de l'eau après au cimetière. On a vu qu'il y avait un grand cimetière pas loin. Et puis on verra après par la suite. Eh bien, je peux te dire qu'on a bien galéré pour trouver un lieu de bivouac. Sur les bords de Marne, c'était impossible, il y avait trop de monde. En plus, un samedi soir. On a cherché, on a cherché. Là, on s'est rapproché près d'un canal. Mais on a trouvé un terrain qui est envahi par les herbes. Mais bon, on va essayer de faire au mieux. Et puis, demain, on verra si on reste là ou si on décolle ailleurs. Donc voilà, tant bien que mal, on a réussi à monter les tentes. Et puis voilà quoi. Et donc, vu qu'aujourd'hui on fête les 30 jours depuis le départ de Canterbury, j'ai fait un comparatif avec les chemins de Compostelle que j'avais fait l'année dernière. Eh bien, tiens-toi bien, l'année dernière, au 30e jour, j'avais déjà marché 590 km. Et là, aujourd'hui, à Vitry-le-François, j'ai marché exactement, avec Pierre, 571 km. Donc, il y a vraiment une toute petite différence de 19 km. Donc, ça veut dire que je marche exactement au même rythme que l'année dernière, en prenant mon temps, surtout au début. Voilà, c'était le petit côté statistique du chemin par rapport à l'année dernière. Merci Géna. Un gentil monsieur nous a ramené des pommes. Ouais, franchement, juste la maison à côté où on avait posé, ils nous ont ramené des pommes de leur jardin. Franchement, c'est adorable. Merci les pommes. Merci les pommes. Merci le monsieur. Ouais. Ah oui, et puis autre chose aussi, excuse-moi, je suis en train de déguster les petits sablés de David. Pour fêter les 30 premiers jours et pour fêter également, je ne sais pas pourquoi Pierre est encore mort de rire, pour fêter l'arrivée de Sophie, eh bien il est possible que demain, dans l'après-midi ou vraiment au maximum à 18 h maximum, mais ça sera peut-être avant, vu que c'est dimanche normalement, je pense que tu seras disponible. Il est possible que je fasse un live avec Sophie, avec Pierre et avec moi, bien sûr. Donc, surveille bien, mais ça va être fonction, bien sûr, du réseau que j'aurai dans le village dans lequel on ira. Donc, surveille bien les notifications de la chaîne. Si tu ne l'as pas fait, tu vas à côté de ton bouton abonné et il y a une petite cloche. Et tu surveilles bien qu'il y a bien toutes les notifications qui sont cochées. Comme ça, tu sauras en temps réel quand le live débutera. Mais je ferai également un petit short rapide ou un post dans l'onglet communauté de la chaîne. Voilà, si avec ça tu loupes le live, je ne comprends plus rien. La seule chose qui pourrait t'empêcher, c'est si vraiment il n'y a pas de réseau dans ce village. Hein? Je te filme, oui, je te filme. Pour dire au revoir à nos abonnés. Au revoir les abonnés et merci encore à ce monsieur là pour les pommes. Exactement. Merci beaucoup à notre voisin d'à côté. Et là, tu vois, je suis déjà dans ma tente, prêt à aller dormir. Mais je sais que pendant que Pierre dormira, moi je serai en train de faire le montage pour toi. Parce que voilà, parce que je t'aime bien, je t'aime beaucoup. Et que j'essaye au maximum de sortir les vidéos le soir même. Mais tu sais très bien que je suis tributaire du réseau. Quand j'ai pas de réseau ou très peu de réseau, eh bien la vidéo elle met toute la nuit pour se charger. C'est pour ça que des fois, tu as la vidéo du jour que le lendemain matin. Donc, dans tous les cas, eh bien aujourd'hui, voilà, un jour un peu particulier puisque ça a été les 30 premiers jours de notre randonnée, Pierre et moi, sur la Via Francigena. Et puis demain, un autre événement puisqu'on va se retrouver non plus à 2 mais à 3 avec Sophie. Donc là, il va falloir trouver des endroits de bivouac assez grands pour pouvoir caser 3 tentes cette fois-ci. Mais bon, demain on t'en reparlera par rapport à Sophie. Elle te fera un petit coucou bien sûr, hein. Tu sais que c'est pas une grande bavarde,
Mais bon, voilà, elle sera là. Et puis je sais que ça va nous faire plaisir à nous, Pierre et moi. Et puis ça va te faire plaisir aussi, quoi. Donc ben voilà, je te fais plein de gros bisous. Et puis comme je te dis, peut-être demain soir, enfin demain après-midi un live. Mais voilà, ça dépendra du réseau. Donc ben, je te fais plein de gros bisous. Pierre aussi. Voilà. Et puis ben, on te dit à demain alors. Pour de nouvelles aventures au départ de Vitry-le-François vers Rome, hein, on va dire, parce que je ne sais plus du tout le nom du village dans lequel on va se diriger. Donc voilà, à demain et gros bisous. Ciao!